quand l'esprit de vérité sera venu. Il vous conduira. À tous ceux qui ont l'occasion d'être scotchés en ce moment pour suivre la suite de cet enseignement assez édifiant et intéressant sur cesser de subir le christianisme, mais le vivre, expérimenter les bienfaits de Dieu, la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Et c'est le deuxième enseignement. Je vais m'articuler sur un point ce matin ou deux. Cesse d'accepter les mensonges du diable. Aussi longtemps que tu vas continuer de prêter l'oreille aux mensonges du diable, il te donnera toujours la direction, et une direction qui te conduit au chagrin, à la tristesse, à la peur des hommes, la peur de toi-même, la peur du lendemain, la peur. Dans le livre d'Hébreux, au chapitre 2, je lirai les versets 14 et 15 et nous nous attarderons principalement sur le verset 15. Voilà ce qui est écrit. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Écoute bien cet endroit, qu'il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, celui qui te fait vivre un christianisme qui n'a aucun sens, a été anéanti par Jésus. Et je te le dis en vérité, depuis que Jésus l'a anéanti, personne ne l'a relevé. Et pourquoi tu subis ces assauts? C'est à cause de ton ignorance. L'ignorance de qui tu es. L'ignorance de ce que Jésus a accompli. Voilà ce que nous dit la suite du verset. Il nous dit « Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Comment quelqu'un qui vit dans la peur, qui vit dans la servitude, ayant le titre d'enfant de Dieu, peut être épanoui? Comment il peut voir la gloire de Dieu? Cela est strictement impossible. Il dit ceci, et qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort. Ça veut dire que ces hommes qui avaient peur de la mort, il leur était impossible d'expérimenter Dieu. Et l'une des armes que l'ennemi utilise, a utilisé, utilise et utilisera pour t'empêcher de vivre, de jouir du christianisme, c'est la peur. Il te fait croire qu'il est un ennemi invincible. Il te fait croire qu'il est une montagne qu'on ne peut pas déplacer. Ce n'est qu'un mensonge. Je rends grâce à Dieu pour le Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit que tous ceux-là qui étaient tenus par la crainte de la mort pendant toute leur vie, retenus dans la servitude, Jésus les a libérés. Certainement tu m'écoutes et tu vis un christianisme de peur. Et aujourd'hui, beaucoup de prophètes aident les gens à vivre dans la peur. Nous font croire que le diable est omniprésent, que le diable est omniscient, que le diable est omnipotent, que le diable nous contrôle à chaque seconde. Mais c'est un mensonge.
Ils te font croire que tout le monde autour de toi est sorcier. Ils ont quelque part raison. C'est leur travail. C'est un moyen excellent pour se faire de l'argent. Parce que si on ne te fait pas vivre dans la peur, tu ne recevras pas ce qu'ils te disent. Mais je veux que tu changes de mentalité. Je relis encore ce verset pour toi et que tu sortes de cette peur. Peut-être même que c'est une maladie. Alors très bientôt, je parlerai de la guérison. Peut-être que c'est une maladie. Oui, c'est la réalité. Mais Jésus a vaincu cette maladie pour toi. Il ne l'a pas vaincu pour que tu demeures dans la maladie. Et la Bible dit, et qu'il délivra. Regardez, il conjugue ça à quel temps? Qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie dans la crainte de la mort, dans la servitude. Vous ne trouvez pas que le diable est méchant? Comment quelqu'un qui vit une telle crainte peut vivre le christianisme? Gloire soit rendue à Jésus, qui les a délivrés et qui veut te délivrer pareillement. Je voudrais enfin que nous puissions nous tourner vers ce verset pour que nous comprenions que la mort de Jésus nous est salutaire. Voilà ce que Colossiens, le chapitre 1, le verset, n'est-ce pas, 12 et 13 nous disent, pour clôturer, il dit, « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Il dit, rendez grâce. Rendez grâce au Père. Il nous a rendus capables. Il t'a rendu capable. Tu es capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Un enfant de Dieu ne vit plus dans les ténèbres. Jean 5, le verset 13, il dit, vous êtes la lumière du monde. Dieu t'a rendu part. Il t'a rendu capable d'avoir part à toutes les bénédictions que ceux qui l'acceptent et le reçoivent comme Seigneur et Sauveur personnel ont droit. Tu as droit. Au premier enseignement, nous disons que c'est lui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un même, quel le même amour, la même considération que Dieu a pour Jésus, il l'a pour toi. Il dit, nous devons rendre grâce à Dieu qui nous a rendus capables, tu es capable d'avoir part à l'héritage des saints, tu es capable. Débarrasse-toi de ces mensonges, lève-toi et saisis la vérité de l'Évangile. Saisis cette vérité qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Non seulement il a délivré de la mort, la crainte de la mort, il a délivré de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Jésus ne nous a pas sauvés et nous a abandonnés à la merci du diable. Non, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, là où nous sommes en sécurité, là où nous sommes supposés être à l'abri de toute crainte. Cesse de subir le christianisme et vis le christianisme. Voilà le message que j'avais pour toi. Médite sur ces paroles, lève-toi, mets-les en pratique et tu ne seras pas déçu. Que le Seigneur te bénisse et à très 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 bientôt pour le prochain enseignement. Amen.